Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Drôme Ardèche Télévision. Bienvenue au stade du Pouzin où effectivement l'équipe de Rhône-Vallée va accueillir et accueille Vénissieux, donc une grosse équipe, une grosse cylindrée du championnat puisqu'actuellement Vénissieux est second juste devant le leader Aix-les-Bains. Nos amis de Rhône-Vallée occupent actuellement la 5e place de ce championnat, donc ça va être un très bon match et généralement les seconds, voire peut-être même les premiers, réussissent plutôt pas mal à Rhône-Vallée. Alors je vais vous présenter une personne qui n'est ni plus ni moins que Yves Jacquet qui va commenter ce match avec moi. Bonsoir Yves. Bonsoir. Voilà, donc Yves est président de ce club depuis combien de temps maintenant? À peine 23 ans ou à peine 22 ans, je sais plus, j'ai oublié. Voilà, donc ça fait pas si longtemps que ça. Hein, voilà, j'ai pas le droit à la retraite encore. Voilà, c'est ça, donc nul besoin de vous dire, chers téléspectateurs, que Yves bien sûr connaît parfaitement l'ensemble des joueurs, mais aussi les encadrants, le staff, etc. Et c'est un petit peu ce que tu vas je vais te proposer un petit peu de nous présenter pendant peut-être la durée du match, les entraîneurs, les joueurs, un petit peu comment on gère l'équipe de Rhône-Vallée en règle générale. Donc tu connais bien aussi Sylvain Floto, visiblement. Par exemple. Par exemple, Sylvain Floto c'est sa première année, je crois, d'entraîneur à Rhône-Vallée. Voilà, après avoir joué chez nous, déjà c'est un local puisqu'il est originaire d'Aubenas. Après un parcours de footballeur qui a été assez remarqué, grâce notamment à une finale de Coupe de Ligue qui est restée mémorable, puisque c'est lui qui a marqué le but de Guignon contre Paris Saint-Germain en finale. Sylvain, il était un petit peu le papa de l'équipe l'année passée, moins performant sur le terrain parce que le poids des ans commençait à se faire lourd. Après, il était dans la lignée du discours de Sylvain Sanson, donc et capable de porter les valeurs qui sont celles du FC Rhône-Vallée. Même si c'est pas toujours facile de porter des valeurs dans le football. Bien sûr. Et en tous les cas, donc il est ici présent ce soir, au même titre que les joueurs qui rentrent actuellement sur la pelouse. Donc, comme il est de tradition, les joueurs de Rhône-Vallée Yves jouent en blanc et noir, voilà. Les couleurs locales de Rhône-Vallée, c'est ça? Ce sont les couleurs du Pouzin? Non, en fait on a pris les couleurs de personne quand on a fait la fusion pour faire un trait sur le passé justement, et donc on a complètement changé de couleur. Voilà, et donc les joueurs de Vénissieux qui vont jouer en maillot bleu rayé blanc. Et comme il est de tradition, on se salue. Le football, et je le rappelle régulièrement lorsque je commente les matchs de football, c'est des actions de fair play. Et c'est aussi ça le football qu'on apprécie en France et ailleurs du reste. Voilà, donc on voit effectivement le toss qui va être proposé par l'arbitre. Donc nous avons les deux capitaines qui sont présent pour ce match, à savoir Stéphane Kals, le numéro 10, ainsi que Jessim Ferraro, qui visiblement a gagné le toss, puisqu'ils vont faire la mise en jeu, à moins que Stéphane ait choisi le terrain. Mais en même temps, c'est un petit peu de cet ordre-là qu'étaient positionnés les joueurs, donc je pense qu'il a perdu le toss. Bon, voilà. Voilà. Vaut mieux perdre le toss que le match. Exactement Yves, tout à fait. Voilà, il est bientôt 19h, je vois que les arbitres officiels viennent un petit peu parlementer sur le bord de la touche. On passe les consignes et on voit effectivement que les arbitres prennent place donc de chaque côté du terrain, mais avant tout il y a la vérification des filets pour savoir si les filets sont en bon état, s'ils ne sont pas troués. Puisqu'il est déjà arrivé dans le temps que l'on ne valide pas de buts qui sont pourtant rentrés parce que le ballon, il y avait un trou dans le filet, le ballon est ressorti. Il nous arrive plus que ce soit les cages qui ne soient pas à hauteur, parce que de temps en temps elles s'affaissent. Donc de temps en temps il faut remesurer pour voir si on est toujours à la bonne hauteur. Mais bon, globalement ça va, on arrive à jouer au football dans des conditions correctes. Voilà, c'est de bon augure alors tout ça. Voilà, donc on voit que les arbitres prennent place en tous les cas sur leur demi-moitié de terrain pour vérifier les touches et bien évidemment les hors-jeux de
position. Voilà, donc la mise en jeu va être faite par Nabi Touré, donc l'avant-centre de cette équipe de Fénissieux qui a quand même claqué pas mal de buts cette année, hein, je le souligne. Et voilà, donc il fait la mise en jeu, c'est parti et on envoie le ballon sur le côté gauche à Nassim Mertani qui renvoie au numéro 10, Djella Saline. Voilà, déjà c'est une première interception du ballon, pardon, j'ai du mal, mais ça doit être la fraîcheur ce soir. Voilà, un petit peu. Un petit peu frais. Même si la température est finalement agréable pour jouer au football. Absolument, absolument. Pas de vent. Absolument. Une bonne donne. Voilà, longue transversale de la défense de Vénissieux. On récupère là, côté gauche, le ballon et on tente effectivement de lancer le Mathias Degache, hein, qui joue toujours sur le flanc gauche, Yves. Hein. C'est bien lui. Alors cette année, de bonnes recrues hein, qui ont été faites, on l'a suffisamment rappelé, notamment lors du derby contre Montélimar, où effectivement Mathias Degache a pu rejoindre l'équipe de Rhône-Vallée. L'année passée déjà. C'est déjà l'année passée, mais c'est plutôt Stéphane Kals cette année hein, voilà. que vous avez recruté, il me semble. Et les absents. Voilà. Et les absents, ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, allez, première faute là, signalée par monsieur l'arbitre. Donc on va jouer rapidement ce ballon. Non, on temporise un petit peu. Ouais, on temporise un petit peu. Voilà, on se replace. Donc c'est un ballon qui est transmis sur le côté gauche. On va revenir derrière pour tenter d'orienter le jeu et du coup distribuer le ballon sous de meilleurs auspices. Voilà, on monte, on fait une belle montée, une belle transversale, une belle passe là en profondeur. Et on récupère le ballon, mais c'est une petite faute. Non, c'est une touche. C'est une touche, ouais, tout à fait. Que va réaliser Johan Marison. Formé au club. Voilà. Pur Pousinois. Oh, il va vite. Il va très voilà, beau débordement du numéro 11, Tavares Yann, qui vient nous montrer un petit peu l'étendue de son accélération côté gauche. Voilà, on se dégage du côté de Rhône-Vallée et c'est presque une balle qui aurait été trouvée sur le côté droit par Nasser Dardour, mais qui n'a pu malheureusement contrôler ce ballon. Voilà, Bachir Jarfaoui qui va tirer. Bah, c'est une faute en fait. Hein. J'avais pas vu le début de l'action. Voilà, donc Jarfaoui va tirer ce coup franc. Donc c'est une situation qui peut être dangereuse là pour les joueurs de Vénissieux. On va voir un petit peu comment va être tiré. C'est un beau centre, une récupération et un tir bien arrêté par Oumar Lamara. Donc premier tir là, dangereux, hein, cadré. Hein. Oui. Un petit peu mou, tout à fait. Voilà, on se dispute le ballon, toujours avec l'avant-centre numéro 3 qui fait pression, qui vient un petit peu presser là. Hein, donc c'est Anthony Trucchi qui vient rassurer sa défense en prenant ce ballon et en tentant effectivement de le dégager relativement loin. Il a le secret, Anthony, son dégagement voilà, qui est fait. Très très beau dégagement, très lointain. Remise de la tête par le numéro 9, Steve Sagbo. Voilà, on essaie de poser le ballon. On le récupère par Steve Sagbo qui revient derrière pour Djellab Saline, qui tente effectivement une ouverture pour son numéro 2. Jessim Ferraro, le capitaine de l'équipe. Rhône-Vallée, Yves, c'est une équipe qui existe depuis combien de temps concrètement aujourd'hui? La fusion, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. Qui a commencé en fanfare avec des parcours en Coupe de France remarqués. Oui, tout à fait. Et c'était la deuxième fusion puisqu'on avait fait une première fusion, la Voulte-Le Cousin en 95. Et ensuite on a fusionné avec Le Cousin. D'accord. Au départ 4 communes. Et ce besoin de se recouper, en fait, c'est une histoire plutôt de budget, une histoire d'amitié, une histoire de... Je dirais pas d'amitié parce que
avait peu de connaissances en fait des autres clubs quand on a fait la fusion. Par contre, ça s'est passé très vite. Oui, après c'est surtout de disposer de plus de moyens au niveau terrain, parce qu'on souffrait cruellement du manque d'installation sportive. Aujourd'hui, on dispose de 7 terrains, 8 terrains, à peu près comme l'OL d'ailleurs. Donc non, il y avait des besoins de terrain, avoir plus d'éducateurs formés, parce que c'est quand même là que l'on mise la formation. Et puis bien sûr les ressources financières, parce qu'un budget d'honneur, ça se situe entre 250 et 400 000 euros. On est dans la moyenne à 335. Ouais, joli coup franc là, bien. Je vous coupe, Yves, mais c'est un bel arrêt là d'Anthony Trucchi sur ce coup franc bien tiré hein, par le capitaine Gessim Ferraro. Voilà, oui, donc effectivement le budget, effectivement, on en a toujours besoin de toute façon pour vivre ou pour faire vivre des communautés. Et c'est vrai que les associations de football généralement ont besoin de toute façon de fonds pour faire tourner hein, des équipes. Hein. Oui, sachant qu'on a en la matière un club très iconoclaste, parce que notre budget est fait de 60% de sponsoring, de mécénat, on va dire. Mécénats qui sont d'abord nos amis avant d'être des sponsors, parce qu'il n'y a pas grand chose à attendre d'un mécénat d'un club comme Rhône Vallée, mais il y a des gens autour du club qui nous soutiennent et qui nous aiment. C'est une bonne chose, effectivement, c'est de bonne augure. C'est plus facile. Non, tout à fait, tout à fait. Voilà. Je crois que les fins de mois sont quand même difficiles. Voilà, c'est dit. Donc c'est une remise en jeu qui va être réalisée par le gardien de Vénissieux, Oumar Lamara, qui va tenter un petit peu comme son confrère Anthony Trucchi de dégager le plus loin possible au milieu de terrain pour tenter effectivement de permettre à ces milieux de terrain de récupérer le ballon et de pouvoir, pourquoi pas, redistribuer un petit peu le jeu dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un jeu de tête là, en ce moment on se distribue le numéro 7, récupération du ballon par Rhône Vallée, mais ça va pas loin et ça va vite revenir et c'est probablement donc une touche voilà, qui a été trouvée par l'arrière-garde de Rhône Vallée. Petit à petit, Vénissieux prend ses marques. Hein. On voit que c'est une équipe qui n'est pas second pour rien. Hein. On le voit au niveau de l'organisation du terrain, mais aussi au niveau de la répartition des tâches hein, qui incombent sur le terrain. On les voit bouger autrement et à partir de ce milieu de terrain qui est quand même relativement impressionnant. Avec des grands gabarits notamment. On voit que c'est une équipe qui a joué en CFA2. Parce qu'elle ne joue pas le football physique que nous a proposé Aix ou même Montélimar. On essaie plus de jouer au ballon. Pour le moment, ils sont relativement prudents quand même, mais on voit que c'est une équipe qui a des moyens de créer des situations dangereuses assez vite. Et ça, c'est l'expérience de niveau supérieur. C'est ça, et comme toute équipe qui se doit de jouer un petit peu les matchs à l'extérieur, ce sont les contres hein, qui vont, je pense, privilégier dans cet espace du terrain, dans ces espaces du terrain. Et donc il va falloir que les hommes de Sylvain Flottaux soient extrêmement prudents, notamment derrière. Oui, en plus il joue avec 3 attaquants. Voilà, c'est une petite faute là sur Yann Tavares. Donc attention, donc tiré par Steve Sagbo. Voilà, qui va remiser très loin. C'est un bon ballon bien trouvé là, mais c'est sans compter sur la bonne observation et la lecture du jeu de la défense de Rhône Vallée. C'est une touche là. Hein, Ils sont plus grands que nous, on a un petit peu de mal de la tête hein, pour le moment à récupérer les ballons. Tout à fait. Je vois que contrairement à Montélimar, il y a quelques blessés quand même. Il y en avait déjà pas mal contre Montélimar, il y en a encore plus aujourd'hui. On attend avec impatience le début de l'année 2014 pour récupérer à peu près tout notre effectif. On n'a encore jamais eu l'occasion de jouer avec notre équipe complète dans ce championnat. Et c'est bien dommage. Voilà. Et c'est bien dommage parce que je pense que Rhône Vallée peut montrer une autre image que celle de ces défaites que l'on a pu voir notamment tout début de saison avec vos dématchs à l'extérieur qui vous ont un petit peu ralenti, j'ai envie de dire. Mais c'est sans compter sur une seconde partie là, de saison où on vous voit vraiment vous battre
sur tous les ballons, mais sur tous les matchs aussi. Et aujourd'hui, si vous occupez cette 5e place, à mon avis, c'est aussi parce que les joueurs en valent la peine et l'ensemble du staff aussi. Oui, oui, mais par contre, il ne faut pas avoir plus de, disons, 7 ou 8 points de retard sur le premier à la trêve, sinon ça sera difficile. Hein. On voit rarement les équipes revenir de 8 points dans une deuxième partie de championnat, même si le championnat il n'est pas fait comme il est fait d'habitude. Et qu'il y aura encore des surprises et que c'est pas dit que les 2 premiers d'aujourd'hui soient les 2 premiers de la fin du championnat. Ouais, tout à fait. Et puis c'est surtout qu'aussi au niveau des points, au niveau comptable, je crois qu'une victoire c'est quand même 4 points, donc vite. Les écarts se font vite et les retours peuvent se faire vite. Je pense qu'il y a un certain nombre d'équipes dans ce championnat qui n'ont pas dit leur dernier mot. On n'est pas les seuls. Je pense à Limonest, je pense à Dessines. Le championnat il est loin d'être terminé aujourd'hui. Montélimar également, ouais, non, tout à fait, ouais. Alors on parlait un petit peu de l'AS Valence là tout à l'heure avec des hommes comme Stéphane Kals qui ont été. Alors attention, premier tir bien arrêté là par Truqui, un petit tir vicieux j'ai envie de dire, hein, où il est nécessaire d'être extrêmement vigilant pour un gardien. Alors on tente effectivement la relance. Oui, je disais que l'AS Valence se déplace ce soir à Béziers, hein, et donc on espère franchement que les hommes de Frédéric Pons vont ramener un résultat plutôt positif après leur victoire contre Marseille Consola il y a 15 jours sur le score de 2-1 au stade Georges Pompidou. Voilà, parce que cette équipe aussi de l'AS Valence mérite quand même mieux en championnat de CFA et bon, que cette équipe se trouve autrement et qu'elle s'inspire différemment pour pouvoir peut-être s'entendre et améliorer les performances, notamment à l'extérieur et à la maison. Alors ça c'est une faute qui a été commise sur le numéro 2, Yann Marison justement. C'est une des recrues. C'est quoi? Non, c'est pas une recrue. Non, Yann a été formé au club, c'était Cyril Ramon la faute. Oui, pardon, oui. Cyril Ramon qui est un joueur qui a joué en Ligue 1 d'ailleurs, qui a joué à Rennes, qui a joué 25 matchs en Ligue 1. Et qui a joué ensuite à Rodez. C'est un très bon défenseur, hein, un garçon calme, posé et qui a une très bonne expérience footballistique qui nous fait beaucoup de bien derrière. Voilà, dégagement là de l'arrière-garde de Rhône-Vallée. Comment on appelle les joueurs de Rhône-Vallée Ils n'ont pas de nom. D'accord. On pas les Rhône-Valésiens. Non, c'est pas beau. Donc non plus, c'est pas beau. Hein. Ouais. Donc on dit les joueurs de Rhône-Vallée, comme ça, c'est plus facile. Voilà, tout à fait. Voilà, on distribue le ballon, on trouve effectivement des solutions là avec effectivement Bachir Jarfaoui toujours au rendez-vous pour tenter un petit peu de distribuer, de recevoir les ballons, mais de distribuer également. Et c'est une faute là, c'est une touche pardon qui a été effectivement sifflée par monsieur l'arbitre. Voilà, on revient derrière. Benoît Foulon là vient de donner à Anthony Truqui. Anthony Truqui qui redistribue sur son côté gauche. Mais c'est une balle qui sera un petit peu trop haute hein, pour le défenseur. Et donc ce contrôle un peu raté de la tête qui propulse le ballon en touche. Ah, c'est un ballon perdu, le premier du match. Ah, j'en vois un autre tout en haut à gauche là. Belle collection. Ouais. On faisait un petit peu le rapprochement avec Sébastien Molina que derrière les Troènes il y a le cimetière et qu'il y avait bon nombre de ballons contre Montélimar notamment qui se sont baladés je pense dans le cimetière. Voilà, débordement là, attention des joueurs de Vénissieux, attention, c'est une... Non, il tombe tout seul, monsieur l'arbitre ne dit rien, il n'y a absolument rien, donc allez, on se... Voilà. Par contre là je vois que le capitaine tente effectivement d'influencer l'arbitre, monsieur l'arbitre qui ne se laisse pas avoir et qui demande effectivement à Gessim Ferraro de retourner à sa place. Et également effectivement le numéro 4 Aït Moussour qui tente d'obtenir des explications sur cette faute qui visiblement n'a pas été sifflée mais qui n'en est pas une de toute façon. Et donc on continue à jouer. Allez, Anthony Truqui qui dégage loin de son camp, mais on ne récupère pas du côté des joueurs de Rhône-Vallée. Et on va faire une remise en jeu à la touche pour les joueurs de Vénissieux. Voilà qui est fait, belle récupération là, mais non. Allez,
on va, voilà, longue transversale, on va tenter de trouver l'ouverture, mais voilà, encore une fois, les défenseurs sont des grands gaillards qui ne se laissent pas dépasser, alors que là, effectivement, Jarfaoui vient de trouver une solution. On essaie de dribbler, mais non, c'est un ballon qui ne sort pas en corner. Voilà, force d'abnégation, on récupère quand même ce ballon, c'est de bonne augure. Oula, non, c'est une sortie en touche, sifflée par l'arbitre. Touche pour Rhône-Vallée. Une touche pour Rhône-Vallée, voilà. Et voilà, on protège son ballon jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà, c'est une sortie de but maintenant. Et Lamara Oumar va dégager ce ballon en 6 mètres. Voilà, belle tête là du milieu de terrain de Rhône-Vallée. Numéro 11 qui récupère le ballon, Yann Tavares qui revient à son numéro 4, Morad qui donne à gauche encore une fois à Tavares, et Tavares qui n'arrive pas à contrôler ce ballon et c'est récupéré par le numéro 15 de Rhône-Vallée que je ne vois pas sur la feuille de match. Pas le 15, c'est le 5, c'est le 6. Ah, c'est Cédric Jacquet. Ah, Cédric Jacquet, d'accord. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec Yves Jacquet? Non, c'est Jacquet votre nom. Voilà, non, non, Jacquet, c'est un ancien joueur qui est passé par Rhône-Vallée et par Valence. C'est ça. Il fait partie des anciens du groupe. Voilà, beau contrôle là. On est en tente effectivement de construire, mais c'est pas simple encore une fois. Où on s'expose un petit peu. Allez, attention, long dégagement. Ouais, il y avait peut-être mieux à faire, mais bon, on se dégage là et c'est un ballon en cloche qui revient en milieu de terrain avec effectivement une faute de Bachir Jarfaoui sur son homologue numéro 4, Mourad Haït Mansour. Et c'est un coup franc qui va être tiré par Steve Sagbo, voilà, qui trouve à gauche son coéquipier Nabi Touré, qui obtiendra une touche suite à un centre contré. Par Abardour a priori. Hein. Voilà, c'est une sortie de but, pardon. Voilà, nous jouons la 17e minute de jeu, toujours 0-0. C'est pas passé grand chose non plus. Hein, non. Pour le moment, on joue sur un espèce de faux rythme des deux côtés. Je crois qu'on est prudent des deux côtés pour le moment. C'est ça. On s'observe, on se teste, on voit un petit peu de quoi on est capable. Allez, une relance là sur le côté gauche, sur le flanc gauche. Très belle passe. Dommage, c'est une passe de la tête qui a été mal dosée et du coup va partir et qui est parti directement en touche. Et on joue rapidement du côté de Vénissieux cette balle qui monte très haut. Oula, attention, c'est une faute sur le numéro 6, Mehdi Gana, qui reste à terre, ainsi que le joueur de Rhône-Vallée qui a un petit peu mis le pied pour tenter de récupérer ce ballon, mais je pense pas que ce soit volontaire de toute façon. Hein. Alors, il y avait une tentative de ballon retourné et il y a eu un contre. Après, je pense quand même que l'arbitre va considérer qu'il y a faute. C'est ça, c'était involontaire. Ça pourrait nous valoir quand même un carton jaune. Oui, si monsieur l'arbitre estime effectivement que ce serait involontaire, ça serait volontaire. Bon, moi j'ai pas le sentiment que ça le soit, sans être chauvin, hein, Yves. Non, mais les lecteurs des arbitres ne leur appartiennent. Hein. C'est ça. C'est eux qui font la loi sur le terrain, c'est eux qui sont à l'appréciation des mauvais ou des bons tacles. Et, pour le moment, on n'a pas vu de mauvais gestes. En 18 minutes, on a vu beaucoup de mauvais gestes. Ouais, c'est ça. Et il me semble qu'il est dans les prédispositions nécessaires pour mettre un carton. Son attitude, mais bon. Voilà, c'est un arrêt de jeu là, effectivement, qui intervient à la 19e minute de jeu.
soigneurs sont rentrés sur le terrain. On vient un petit peu observer ce qui se passe, mais c'est vrai que quand il fait froid comme ça et que quand on se met des coups de Satan, voilà, vient de prendre un carton jaune le joueur de Rhône-Vallée. J'arrive pas bien à apprécier qui c'est. Je pense que c'est Bachir Jarfaoui. C'est le numéro 7 vient de nous dire. C'est ça, c'est bien Bachir Jarfaoui. Yves, bien vu. Bien vu. Qui vient de prendre ce carton. Et je vois que l'entraîneur. Stéphane Artaud vient négocier, mais bon, je pense pas que ça soit tout à fait opportun et nécessaire. Oui. Ça fait partie des jeux du football. Bon, c'est pas toujours ce qui m'amuse le plus. Ça sert pas à grand chose. Ouais. D'ailleurs, il va se faire réprimander. Oui. Puis on n'a pas forcément le droit de rentrer comme ça sur un terrain. Il est rentré en tant que soigneur. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais on lui a demandé d'être que le soigneur sur l'opération, pas forcément d'être commentateur de l'opération, mais bon. Allez, le jeu va reprendre. Voilà, c'est ça. Le jeu va reprendre. Oumar Lamara va tirer le coup franc. Du reste, qui va tenter de trouver des coéquipiers démarqués, voire peut-être une tête des défenseurs de Rhône-Vallée. Allez, on apprécie effectivement ce long dégagement. Attention, parce que ça peut être une frappe, et c'est une frappe, mais ça passe largement au-dessus. Mais beau contrôle de ce joueur. Qui joue en pivot, qui est assez bon pour faire ça, le numéro 3. Il joue en position de haut but, et fait des remises qui sont intéressantes pour mettre ses collègues en position de tir. C'est ça. Ah. Il y aura peut-être des ballons sur le terrain. Ouais, non, ça va. Ne franchissez pas la ligne. Allez, dégagement d'Anthony Trucchi. Loin, mais c'est une récupération du numéro 11, Yann Tavares, qui donne derrière. On récupère là du côté du numéro 2, Johan Marison. Pour son compère Benoît Foulon qui donne à Anthony Trucchi, qui dégage un petit peu maladroitement ce ballon, et Marison tente effectivement, il se bat sur ce ballon, et c'est une faute qui sera pour les joueurs de Rhône-Vallée. Voilà, et c'est une faute de Yann Tavares qui a poussé un petit peu dans le dos notre ami Yann Marison, qui tentait de défendre tant bien que mal ce ballon. Allez, long dégagement d'Anthony sur le flanc droit, et on récupère, et c'est une faute encore une fois. L'arbitre vient de siffler un pied relativement haut. Non. C'est la première faute en fait. Ah voilà, je pensais. Alors c'est un coup franc intéressant qui va être tiré par Bachir Jarfaoui là sur le côté droit. Et on voit que les défenseurs sont un petit peu montés du côté de Rhône-Vallée pour tenter, pourquoi pas, d'intercepter ce ballon de la tête et pourquoi pas le catapulter au fond des cages. Yves, allez, on apprécie ça. C'est une tête, voilà. C'est au premier poteau, et malheureusement c'est un ballon qui est mal négocié de la tête, et c'est en plus position de hors-jeu. Hors-jeu, d'accord. Ah, alors que nous sommes attaqués par un chien. C'est l'autre commentateur. Voilà, c'est le troisième commentateur, comme dit Yves, qui vient nous dire bonjour. Ça va? Allez, long dégagement. C'est le chien d'entraîneur, hein, donc on peut rien dire. d'Oumar Lamara. Allez, on trouve effectivement le capitaine numéro 10, Stéphane Kals, qui a récupéré ce ballon en étant élancé. C'est un joli geste technique, hein, comme il savait le faire à l'AS Valence aussi. Allez, remise en jeu là pour Rhône-Vallée. On tente de trouver les coéquipiers, mais ça ne passe pas sur cette petite partie du terrain là. Et c'est une nouvelle remise en jeu par les joueurs de Vénissieux. Voilà qui est fait. Avec cette touche qui est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de jeu pour le moment. Ouais, et puis la touche est mal réalisée, donc on redonne la touche aux joueurs de Rhône-Vallée. Voilà.
qui est fait. On va tenter de revenir sur le milieu de terrain, sur le milieu en tous les cas, sur le milieu du terrain et non pas le milieu de terrain, mais c'est la défense qui va remonter ce ballon. Voilà, c'est une belle récupération du ballon là en forcing, au forceps de l'équipe de Vénissieux et très intelligemment la défense qui remet, le défenseur qui remet de la tête à Anthony Trucchi. C'est de bonne augure là pour la suite. Voilà, on dégage relativement loin. Récupération par le numéro 4 Morad, mais c'est non, il n'y a pas de hors-jeu. Le numéro 2, donc capitaine Gessim Ferraro, donc centre ce ballon. Attention, c'est un petit raté là de la défense, mais on récupère, on relance, mais c'est pour personne. C'est pour personne et c'est pour le numéro 10 Salim Djelab qui laisse filer en touche. Voilà, et Rhône Vallée qui récupère ce ballon, c'est très bien joué sur le côté gauche, bon débordement là probablement, et c'est un centre, mais qui va être repris, et c'est c'est un penalty, voilà, penalty indiqué par monsieur l'arbitre. Et avec un carton. Non, attendez, j'ai pas vu le point de pénalty. Non, c'est un carton jaune pour le joueur de Rhône Vallée, Yves. Et je pensais très honnêtement qu'il y avait faute là, moi, de là où j'étais. Très curieusement, mais bon, allez, on regardera les images, le ralenti probablement qui sera donné pour apprécier ce geste s'il y a pénalty ou pas. Mais en tous les cas, voilà, l'arbitre en a décidé, l'a jugé autrement et a indiqué que c'était une simulation de faute. Une simulation de faute. On lui laissera la responsabilité de son appréciation, mais bon, il voulait mieux placer que nous. Voilà. Tout à fait. Bien. Mais c'est presque dommage d'ailleurs, je crois que c'est Degage qui n'a pas tiré sur la première intention du coup. Non, la deuxième. Et du coup, il a tenté effectivement le crochet qui n'a pas réussi. Il aurait presque dû frapper sur sa deuxième intention, quitte à ce que le ballon soit repoussé par le gardien et peut-être repris par un autre attaquant. Mais en tous les cas, situation chaude là pour les joueurs de Vénissieux, la première de la partie. Et c'est de bonne augure là pour la suite, si jamais effectivement il y en a d'autres. Attention, c'est une faute là, encore une fois sifflée contre Vénissieux pour les joueurs de Rhône Vallée qui vont tenter de se dégager. Anthony Trucchi là qui va dégager loin à nouveau, bon dégagement sur Stéphane Kals, finalement Lobé. Et l'arrière-garde vénitienne. Je ne sais pas si on dit vénitien d'ailleurs pour les Vénitiens, de Vénissieux. Ah, c'est une bonne question Yves. Il y a une ouverture en attendant. Attention, le numéro 11 qui frappe, une belle frappe mais qui passe à droite du terrain, du but pardon. Et allez, Anthony Trucchi qui va dégager son camp. Voilà, donc on vient de me souffler dans mon casque que les joueurs de Vénissieux sont les Vénitiens et les Vénitianes, très exactement. Donc bien vu Yves. Je n'avais pas la bonne réponse non plus. Non, mais en même temps c'est important de resituer Vénissieux à Vénissieux et pas à Venise. Absolument. Tout à fait. Allez, on va faire une touche réalisée là pour les Vénitiens. Voilà. C'est un ballon qui revient souvent sur ce flanc gauche là-bas. On n'arrive pas à décrocher. Attention, alors là, le numéro 3, il faut le surveiller, Nabi Touré, parce qu'il est grand, c'est un grand gaillard. Et il récupère la plupart des ballons qui sont donnés par sa défense ou ses milieux de terrain. Avec toujours dos au but. Toujours dos au but et un bon placement qui fait qu'il arrive à se retourner. Tout à l'heure, c'est un petit peu lui qui est en pivot. Et comme tu l'as signalé, Yves a pu tenter cette frappe en pivot, justement. Bon, un dégagement d'Anthony.
Voilà, c'est poussé dans une le dos. faute, mais l'arbitre C'est ne l'avantage. dira rien. Il laisse l'avantage, évidemment, avec Max Degache encore. Mathias Degache. Alors, ouais, long dégagement du pied là. Enfin, on va dire. On joue la touche, hein. Ouais, ouais, On essaie de ouais. trouver des longues touches. La trêve hivernale, pour ce qui concerne le championnat d'honneur, c'est après ou avant Noël? Ça commence ce soir. Ça commence Nous ce sommes en soir. vacances ce soir jusqu'à probablement fin janvier, puisque les matchs de retard se joueront fin janvier. D'accord. D'accord. C'est bien, Ouais, ça c'est- permettra de récupérer les gens qui sont à l'infirmerie. Ouais. Donc, on pourrait voir un renouvelé sous un autre visage à compter de la prochaine année. Si finalement l'infirmerie veut bien se vider. Notamment sur la défense, hein, puisque aujourd'hui on joue avec une défense encore très remaniée, mais Et oui. on va dire expérimentale. Oui, alors ça, c'est un peu curieux la manière dont Mehdi Gana a sauté parce qu'en fait, Stéphane Kals s'est juste retiré et Mehdi Gana est tombé, mais il n'y a pas faute, enfin, il n'y a pas acte volontaire en tous les cas de faire faute, mais l'arbitre a quand D'ailleurs, même sifflé. il va redonner le ballon sans coup franc, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, il va faire une remise en jeu, et je pense que Stéphane va le... Non, il va le donner au gardien. D'accord. Curieux d'ailleurs que ce soit cette règle-là qui soit, alors que normalement, si c'est le cas, on doit refaire Elle est une dans l'esprit. Elle est une dans mise en l'esprit. jeu. Ouais. Pas grave. Allez, dégagement de Oumar Lamara Encore. qui revient. Attention, Il va vite, il va falloir être vigilant là. Ouais, aïe, 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 il faut être vigilant parce que Yann Tavares est toujours à l'affût du moindre ballon ou de la moindre faute laissée par la défense de Rhône Valley. Et il faut être extrêmement prudent. Allez, c'est un coup franc, non, c'est une remise en jeu, c'est une touche qui va être faite par Steve Sagbo. Attention, deuxième ballon qui vient sur le terrain. Voilà, Steve Sagbo l'a bien eu, il dégage longue touche. Voilà qui est fait. Attention, toujours sur le même joueur qui tente le centre avec une tête bien placée. Mais Anthony Trucchi est aussi bien placé et du coup il a pu récupérer sans problème ce ballon. Pas la tombée, mais on a de la chance. Ah, Stéphane Kals qui n'a pas pu négocier ce ballon. Ouais, longue passe là pour le numéro 3, Nabi Touré. Encore une fois, lui qui donne en retrait avec un centre, mais bien défendu par Johan Marison, qui était présent là encore une fois au premier poteau et qui poursuit. Non, c'est pas lui, c'est encore un joueur de Rhône Valley, le numéro 2, Johan. Ah bah si, Marison, c'est bien lui, oui. Et on a du mal à jouer sur ce côté droit quand même. Hein. Les ballons, c'est ce que je regardais, c'est ce que je remarquais déjà alors contre Montélimar. Beaucoup d'actions menées par Degache notamment, qui est un excellent ailier. Enfin, en tous les cas, débordeur. Et ça va vite une fois qu'il est en bonne position. C'est sûr qu'il manque Lugier sur ce côté par exemple, ou un Diac en forme. Amener un peu du danger. Lugier est sur le banc, on verra, peut-être qu'il va rentrer en deuxième mi-temps. Il n'est pas encore tout à fait prêt physiquement après une blessure assez longue. Mais c'est vrai qu'il a amené de l'animation de jeu sur ce côté droit. Et qu'on voit bien qu'on est un petit peu déséquilibré pour le moment au niveau offensif. Tout à fait. Allez, nous sommes à la 34e minute de jeu, toujours 0-0. Le ballon pour l'instant c'est Vénitieux qui l'a et l'arbitre
vient de siffler une faute pour les joueurs de Rhône-Vallée qui jouent rapidement ce ballon. On va tenter de construire quelque chose. Voilà, on vient trouver Stéphane Kals qui revient derrière en déviation. On est vigilant également. Mehdi Gana qui dégage. Voilà, contrôle de la poitrine. On va tenter l'ouverture, mais non, on se fait prendre un petit peu à contre-pied. C'est une touche, malheureusement concédée. Et on joue vite. Et Johan Marison toujours vigilant, il y a beaucoup de travail hein, face à ce numéro 11, Yann Tavares, qui ne le laisse pas souffler une seule seconde. Je pense que c'est un joueur qui a un petit passé footballistique, ça, ouais. Si je me souviens bien. Ça se voit. D'ailleurs, ça m'intéresserait de connaître un peu ses origines, les origines du numéro 11 là, Yann Tavares, parce qu'il a un bon physique et une belle prestance sur le terrain. Et Jarfaoui là qui se bat un peu là. Allez, on récupère ce ballon. Mathias Degache qui fait l'effort pour revenir se récupérer ce ballon. Mais c'est sans compter sur les joueurs de Vénissieux qui font le contre, qui suivent de près ce joueur hein, puisqu'ils savent qu'il peut être dangereux. Allez, Stéphane Kals, encore lui, pour son numéro 7, Jarfaoui. Jarfaoui qui lance devant. Voilà, Stéphane Kals, très beau jeu dommage. En mouvement. Là, c'est dommage, ça ne percute bien pas. Pensé, mais... Ça va venir, Yves. Allez, on relance, on tente effectivement une ouverture. Belle, voilà, très très bien, une touche de balle, superbe. Voilà, non, et c'est une faute. Bien vu, monsieur l'arbitre, qui se situe dans l'axe des buts gardés par Oumar Lamara. Alors, dis-nous un petit peu les tireurs de coups francs, là, Yves, dans l'équipe de Rhône-Vallée. On n'est pas forcément champion du monde à ce jeu-là. Ouais. Alors, peut-être Bachir. Mais bon, on ne peut pas dire que c'est la spécialité maison. On n'a pas tout à fait encore trouvé la star en la matière. Kals ou Jarfaoui, on peut parier. Ouais. Je dirais Jarfaoui. Mais... Il faudrait un bon joueur comme Christophe Dimec pour renforcer peut-être cette équipe de Rhône-Vallée et pourquoi pas un excellent tireur de coups francs hein, on l'a vu il y a 15 jours, il y a un mois c'est maintenant. Vraiment sa hein. spécialité. Oui, 20 mètres face au cage, il sait faire. Ça s'est vu, ouais, tout à fait. Allez, c'est Stéphane Kals, non, Jarfaoui qui tire. Ouais, ça s'envole malheureusement. On ne peut même pas dire que c'est la faute du vent, il n'y en a point. C'est vrai. Donc on va dire que c'est la faute du pied. C'est ça. Peut-être de la motte devant le ballon aussi. Voilà, les joueurs se replacent, se repositionnent. D'ailleurs, un petit peu tout le monde en milieu de terrain. Hein, on remarque ça. Hein. Du monde, hein. Ouais. C'est très particulier. On n'arrive pas à défendre en bloc. Visiblement, on est à se déplacer en bloc. On défend en bloc, par contre, pardon. C'est la période à Noël, les blocs, non? Mais c'est du foie gras, c'est pas des joueurs, mais autrement, c'est la période des blocs. Hein. C'est ça. Allez, les blocs. Allez, c'est un coup franc là qui va être tiré par les hommes de Bailly-Ouraga. Attention, le numéro 11 va partir. Attention, et c'est une belle arrêt d'Anthony Trucchi là, bien plongé dans les jambes de l'attaquant vénitien. Belle intervention en tous les cas. C'était un coup franc bien tiré en tous les cas. Oui. Bon endroit, point de pénalty, toujours dangereux. Mais c'est sans compter sur la bonne vigilance hein, d'Anthony Trucchi, ce gardien qui est quand même très observateur en tous les cas. Un bon placement, un bon joueur, hein, assez complet dans ses prises de balles aussi également. C'est ce que le service des sports avait pu remarquer notamment
pour ce match contre Montélimar, mais aussi contre un Sud Foot, hein, puisque nous étions aussi là et présents. Voilà, Mathias Degache qui tente effectivement de récupérer ce ballon, qui le récupère, mais malheureusement on ne le récupère pas du côté de Rhône-Vallée. Voilà, si, une bonne interception là. Voilà, allez, on attaque côté gauche maintenant. C'est une faute. C'est une faute pour Rhône-Vallée. Une de plus, ça se précise un petit peu, Yves, là. Hein. Ça s'accélère un tout petit peu le jeu, mais ouais. C'est très temps. Il y a déjà 39 minutes de jeu, on n'a pas vu énormément d'actions. On ose un petit peu plus du côté de Rhône-Vallée. Hein, oui, ça reste timide, mais ça va. Allez, coup franc tiré là sur le côté gauche. On ne sait pas si c'est un coup franc qui va être entrant ou sortant. Je pense qu'il va être entrant, voilà, qui est fait. Oh, c'est pas très bien tiré ça. Malheureusement, c'est sur la tête de la défense de Vénissieux. Aïe, aïe, aïe. Et attention, on s'expose à un contre. Et oui, il faut vite revenir. Mais non, ça va. C'est mal donné. C'est mal donné et c'est tant mieux parce que ça aurait pu être vilain hein, pour le résultat après. Allez, on retransmet la Marison retransmet le ballon à Foulon, Benoît Foulon qui envoie Jarfaoui là devant. Voilà Stéphane Kals, on l'envoie un petit peu au charbon Stéphane, mais ah ouais, on récupère. C'est pas, ouais, c'est dommage. C'est pas suffisamment. Voilà, ça c'est une passe pour son gardien qui n'a évidemment pas le droit de le prendre à la main. Hein. On rappelle un petit peu les règles. Hein. Passe en retrait d'un défenseur, c'est soit de la tête, soit du thorax ou de la poitrine, mais ça n'est pas du pied. Voilà, numéro 9 là qui commet une faute. Heureusement. Ouais, sur Nasser Adardour. Et c'est lui-même d'ailleurs qui va. Non, il le donne à Cédric Jacquet. Allez, qui va, j'espère, bien faire monter son ballon. Voilà, on donne à droite à Jarfaoui. Non, c'est Stéphane Kals, pardon. Stéphane Kals qui tente effectivement plusieurs dribbles. Un centre, dommage. Dommage, c'était. L'idée est bien vue. Oui, tout à fait. Il y avait de l'idée. Ouais. Samuel Redondo à la remise. C'est le même joueur qui avait marqué un but superbe sur le corner. Absolument, contre Rhône-Vallée avec une reprise de vol extraordinaire. Hein. On l'a vu et revu sur Dromardèche Télévision, voilà. Notamment dans Sport Chrono où les téléspectateurs ont pu apprécier ce geste, un geste d'école. Hein, Yves. Ouais, c'était magnifique. Hein. Je crois que, bon, s'il le refait 100 fois, il ne réussira peut-être pas 100 fois, mais franchement, c'était joli. Ouais. Spontané. Oula, attention, ouais, c'est une touche là, trouvée par les joueurs de Vénissieux. Attention, ça va jouer vite et voilà, qui est fait. Oula, on joue un petit peu avec le feu là derrière. Nous sommes de la 42e minute de jeu. Attention, et oui, on joue avec le feu, c'est un tir, mais encore une fois, bel arrêt. Très bel arrêt d'Anthony Trucchi, superbe. Oui, c'est de la valeur sûre ce gardien, hein, Yves. Oui, il est en progrès en ce moment. Il n'est pas toujours au top. Mais en ce moment, il fait des bonnes prestations. Bon, faut qu'il soit bien dans sa tête. Quand il est bien dans sa tête, il est capable de sortir des grands matchs. C'est ça. Allez, corner tiré sur le côté droit, on se dégage de la tête. Ça va revenir probablement, seconde chance là. Attention et but! Oh, but du numéro 3, Nabi Touré. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Yves comme un joueur extrêmement dangereux et il nous l'a prouvé là sur cette tête. Donc et ce centre, suite à ce centre, cette seconde chance là sur ce corner, c'est quand même bien dommage. Il était tout seul, hein, il n'a pas été suffisamment marqué, mais c'est souvent des buts qui sont marqués de cette manière-là lorsque effectivement on délaisse l'attaquant hein, par le défenseur, parce qu'on est sur d'autres objectifs et notamment des objectifs de contre-attaque. Hein. Oui, on a été pas vigilants sur ce coup-là et voilà. Après, il a adressé un bon tir. Il ne faut rien dur pour lui dire à lui. Hein. Lui, il a fait un bon tir. Nous, on n'était pas présents. Allez, il va falloir un petit peu maintenant se lâcher du côté de Rhône-Vallée. Non pas jouer le tout pour le tout, mais se décoincer. Et voilà, c'est maintenant qu'il va falloir produire un petit peu plus de jeu et trouver des solutions pour tenter d'égaliser.
parce que ça fait mal. Ça fait mal d'être mené comme ça à 1 minute de la fin. Oui, c'est sans doute au plus mauvais moment, mais il n'y a jamais de bon moment pour prendre des buts. C'est sûr. C'est sûr, et que là il reste encore 3/4 d'heure pour tenter effectivement d'égaliser. Voilà, peut-être par cette action. Heureusement que Stéphane Kals a retiré son pied parce que ça pouvait être dangereux. Voilà, on presse côté drap avec Jarfaoui là qui va tenter effectivement un débordement qui centre. Et c'est une touche qu'on va rapidement jouer pour tenter de se créer une nouvelle occasion. Voilà qui est fait. On donne au numéro 6 Cédric Jacquet qui tente effectivement de trouver une solution. Non, il n'y a pas faute, dit monsieur l'arbitre. On court pour tenter de récupérer ce ballon. Une longue transversale là côté droit, mais qui va directement en touche. Allez, on redonne derrière. Voilà, nous sommes dans les arrêts-jeux, chers téléspectateurs de ce match qui oppose Rhône-Vallée à Vénissieux. Nous sommes dans les 2 minutes d'arrêt de jeu qui restent. Allez, on tente de trouver une solution. Il aime bien ses ballons, Stéphane. Et c'est ça passe juste à côté. On en a vu marquer des centaines de buts comme ça avec un contrôle, mais c'est peut-être un hors-jeu de position. Non, je n'ai pas bien vu, Yves. Non, je pense qu'il l'a mis un petit peu à côté. Dommage, parce que c'était une belle action. Et voilà, il avait bien su se dégager, mais la finition n'a pas été là. Voilà. Je crois que Vénissieux a bien réussi son coup en première mi-temps. Ils nous ont un petit peu endormis et voilà, ils sont capables de marquer sur une action. Absolument. Allez, on récupère encore, on tape devant. Malheureusement, ça va directement en touche. Allez, remise en jeu des joueurs de Vénissieux. Je suis en train de guetter monsieur l'arbitre qui n'est pas forcément décidé à siffler là, à la fin de cette première période. C'est une touche pour les joueurs de Rhône-Vallée qui vont tenter de reconstruire peut-être la dernière action cette fois-ci avant la mi-temps. On se dépêche, du coup on va tenter effectivement de trouver des solutions devant avec peut-être un long dégagement. Non, on revient sur le côté gauche là maintenant. Encore une fois, c'est mal donné. Et attention, il faut être vigilant sur les passes, elles sont importantes ces passes. Heureusement pour Rhône-Vallée que ce ballon a été contré par un joueur de Vénissieux qui l'a mis directement en touche, mais c'est... Voilà, on se dégage encore, récupère, oui bien joué, mais non, c'est... Oh, il s'est un petit peu troué là, notre ami Ghana, Mehdi. Allez, c'est une touche encore trouvée qui va être faite par Johan Marison. Marison qui revient au centre par Cédric Jacquet. Cédric Jacquet qui donne à droite et c'est un ballon qui va taper sur le... Et voilà. Non, on demande un ballon. L'arbitre n'est pas pressé de rentrer. Il est bien finalement. Oui. Voilà, c'est un ballon qui a rebondi sur le toit de la tribune en nous offrant un bruit d'horreur. on a eu peur. Allez, on tente de reconstruire là, du côté de Rhône-Vallée. L'aile. Allez, bim, le ballon. Je pense qu'ils vont renvoyer beaucoup de ballons très loin. Ouais, on va consommer beaucoup de ballons, je pense, à partir de maintenant. Ça c'est bien vu. Oh là, dommage. Oui, par contre, il y a coup franc. Allez, coup franc. Ça va être le dernier coup franc de la partie, là, cette fois-ci. Enfin, de la première partie, pardon, la première mi-temps. Et ce qui serait bien, c'est que les hommes de Sylvain Floto puissent égaliser juste avant le repos. Ce qui serait vraiment de bon augure pour la deuxième mi-temps de ce match. Allez, on va observer ça de près avec ce coup franc pour Kals qui donne à droite et c'est un corner. Oh, et monsieur l'arbitre va siffler, voilà. Voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve avec Yves tout à l'heure pour cette seconde période et... on l'espère avec cette égalisation tant attendue, hein, Yves. On espère parce que là on a été un petit peu trop frileux, il me semble, comme le temps. Trop attentiste peut-être. Trop attentiste, voilà. Et maintenant on a un beau challenge devant nous. Il faut remettre de l'ordre dans la boutique. Donc je pense que
L'entraîneur va savoir trouver les mots qu'il faut. Il faudra avoir plus d'ambition sur la deuxième mi-temps parce que là on a joué sans prendre trop de risques. Là il faudra en prendre un peu plus. À nous de voir si on saura faire. Voilà, c'est le mot de la fin en tous les cas de cette première période. Je vous dis à tout à l'heure. Ça s'est rafraîchi, hein? Un petit peu, oui. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps qui vient d'être donnée là pour les joueurs de Rhône-Vallée. C'est une récupération de Oumar Lamara qui va dégager le plus loin possible. Voilà qui est fait. Allez, on espère que les joueurs de Sylvain Flottaux vont pouvoir se récupérer un petit peu de ce point pris, enfin de ce but pris en toute fin de première période. Et il faudrait laisser égaliser relativement rapidement si on veut tenter effectivement de gagner cette partie. C'est un petit peu l'objectif, hein. Allez, un petit débordement là côté droit, mais ça ne vient pas. Alors que Yves, on vient de me souffler dans mon casque que l'AS Valence a été gagné à Béziers sur le score de 3-2. Une bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle pour le Dromard-Deschois. Voilà, pour le football Dromard-Deschois, tout à fait. Ils en avaient besoin. Oui, c'est ça. Comme on le disait, face à Marseille Consola, il était nécessaire effectivement de concrétiser et c'est chose faite. Allez, on se reconcentre sur ce match-là avec un débordement des joueurs de Rhône-Vallée, mais ça n'aboutit malheureusement pas. Béziers jouait dans notre poule en CFA 2 il y a quelques années. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ils ont pris le chemin qu'il fallait, nous on a pris la descente, ils ont pris la montée. Oh mais rien n'est perdu Yves quand même. Non. Petite place en CFA 2 et puis sous la conduite de Fabien Mira qui a fait un excellent travail à l'AS Valence depuis 2005 quand même, hein, il faut le souligner. Hein, tout à fait. Du championnat d'honneur, ils sont arrivés en CFA pour après quand même 10 années, enfin même pas cette année de galère quand même. Oui, je pense qu'ils ont passé des moments difficiles. Allez, on dégage comme on peut. Allez Bachir. Corner. C'est un corner voilà, qui a bien vu Yves. Corner sifflé par l'arbitre. Voilà, bien tiré là, beau corner. Et un nouveau corner. Et c'est un nouveau corner. C'est Degache, je crois, il me semble, qui tire. C'est Mathias Degache, il avait bien levé. Bien tendu, bien levé. Allez, nouveau coup franc, nouveau corner de Mathias Degache. Là, on se dégage comme on peut du côté de Vénissieux et on trouve la touche encore une fois sur le côté droit. Une touche qui va être rapidement jouée pour Jarfaoui. Jarfaoui qui tente de se retourner et c'est à nouveau une touche concédée par l'équipe de Vénissieux. Allez, le défenseur Johan Marison qui donne à Jarfaoui qui tente effectivement des dribbles, mais non, il va trouver malheureusement le 6 mètres. En tous les cas, le gardien prend tout son temps pour amener le ballon dans sa surface dit de réparation. On est revenu visiblement avec de meilleures intentions. C'est ça. On verra si on va concrétiser dans les prochaines minutes. Ce qu'on va retenir effectivement. Voilà, long dégagement. Et on se bat pour récupérer le ballon. Mathias. Oh là là, c'est un... Attention avec ce numéro 3 là, qui nous fait des siennes à chaque fois, qui centre. Superbe centre, mais heureusement que la tête de l'attaquant vénitien est venue effectivement bien au-dessus de la barre transversale. Ça aurait été dommage. Allez, Mathias Degache qui se bat pour tenter de récupérer ce ballon. Voilà, en milieu, attention, on est tout de suite la pression exécutée par Nabi Touré. Nabi Touré qui vient aussi faire pression auprès de Anthony Trucchi, mais qui trouve très bien son partenaire malgré cette
côté-là. Voilà, là, attention, en jouant une touche de balle. S'expose un petit peu du côté de Rhône Vallée. Voilà, c'est un ballon récupéré. Long dégagement. C'est récupéré par les joueurs de Sylvain Flotos. Voilà, on essaie un petit peu de construire sur ce flanc droit. Voilà, c'est une faute. Non, l'arbitre ne dira rien. On tente de récupérer le ballon. On ne peut pas jouer le ballon par terre, mais l'arbitre ne dit rien. Et on se dégage du côté de Vénissieux. Et Anthony Trucchi qui va dégager ce ballon, non, qui repart sur le côté droit. Voilà, et là on est dans l'axe. Attention, c'est une récupération du numéro 4 qui va tenter la frappe probablement. Voilà qui est fait, mais c'est contré par l'arrière-garde de Rhône Vallée. Oh là là, et ça glisse, on glisse sur ce terrain, on a des mauvais appuis là, et finalement ça sera une faute contre les joueurs de Rhône Vallée. Alors ça c'est extraordinaire. Mathias Degache qui en glissant a probablement déstabilisé peut-être ce joueur, mais bon, c'était pas... Ce n'est pas flagrant, on va dire. Non. Mais en tous les cas, c'est vrai que ce terrain est dur. Visiblement, oui, ça glisse, visiblement. Les appuis sont pas simples. C'est ça. Les crampons des joueurs n'ont pas suffisamment été vérifiés avant l'entrée sur le terrain. Peut-être qu'il aurait fallu des vissés. Être rentrant. C'est bien tiré. Ah, c'est le but. But. Non, là. Juste au-dessus, Anthony Trucchi qui a été un petit peu devancé par la tête de ce défenseur vénitien. Et heureusement, ce ballon passe au-dessus. Hein. Heureusement. Hein. Oui, on voyait que le ballon partait rentrant et... Bien tiré du reste. Hein. Oui, très bien joué. Allez, on y croit. Ah! Bien défendu là, pour le coup, très bien défendu. On récupère Stéphane Kals qui vient pour son numéro 11. Dégage qui vient vers le centre et on revient derrière. On va tenter de reconstruire sur le flanc droit là. Allez, une petite incursion des joueurs de Rhône Vallée maintenant. Très bien, belle orientation du contrôle. On revient vers le centre. Et c'est une faute là. C'est une grossière faute des défenseurs vénitiens. Sur Mathias Degache. Sur Mathias Degache qui a provoqué hein, quand même. Hein. Oui, c'est ce qu'il fallait. Pas plutôt sur Branco, plutôt non. C'est bien Mathias Degache qui a été... Oui, il me semble bien. Oui. Ah bon, d'accord. Je pensais voir le numéro 8 moi, mais... Après je peux me tromper. Bon, c'est pas grave. Allez, justement, on parlait de Mathias Degache qui va probablement peut-être tirer ce coup franc. Il nous indiquait que c'était pas le point fort des joueurs de Rhône Vallée, mais on ne sait jamais. Avec un petit peu de vent, Mathias Degache qui tire et but, égalisation. Et bien voilà qui est fait, but de Mathias Degache. Il m'a fait mentir. Voilà, tant mieux d'une certaine manière. Hein. Superbe égalisation, superbe coup franc là, tiré par Mathias Degache avec un rebond juste devant le Omar Lamara qui n'a rien pu faire pour tenter d'arrêter ce ballon vicieux. Bon, les compteurs sont remis à 0 ou à 1 d'ailleurs. C'est ça. On a concrétisé notre domination de début de deuxième période. Hein. Absolument, et c'est de bon augure là, juste dans ce début de deuxième mi-temps, d'avoir trouvé l'ouverture là pour Rhône Vallée. Et maintenant, il va falloir continuer sur cette lancée pour pouvoir, pourquoi pas, tenter de remporter ce match qui ferait énormément de bien au compteur. Hein. Bien joué ça. Attention, c'est une ouverture là, mais c'est sans compter sur la bonne anticipation d'Anthony Trucchi qui justement fait en plus une relance sur le côté gauche. Oh là là. Ah là. Attention, c'est dangereux. Attention, on déborde là, encore une fois. Une touche. Par Nabi Touré qui reste toujours aussi dangereux. N'oublions pas que Nabi Touré a ouvert le score en première mi-temps. Et il faut qu'on soit vigilant pour ne pas se prendre ce but qui sera un peu synonyme de but assassin.
Voilà, on essaie de trouver Stéphane Kals peut-être, mais c'est récupéré par Dylan Rodriguez qui reste quand même un grand joueur. Et c'est un nouveau coup franc. Bon ben Yves, hein, j'ai un petit peu le sentiment quand même que Vénissieux commet beaucoup de fautes. Oui, pas des grosses fautes, mais voilà, il y a des petites fautes qui s'accumulent. Sans que le match ne dégénère. Hein. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir aussi. Hein. Attention, contre-pied là, mais bien récupéré par Cyril Ramon, qui donne à Mathias Degache, le numéro 11, qui revient un petit peu en arrière poste. Aïe 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 aïe. Mais c'est bien, il se bat, c'est très bien Mathias, excellent élément hein, dans cette équipe de Rhône-Vallée. Pied un petit peu haut, et oui il faut revenir là messieurs, vite parce qu'à mon avis ça va jouer rapidement, et voilà c'est une faute ça, et c'est un carton. Et oui, alors ça, je trouve que les joueurs de Rhône-Vallée n'ont pas été suffisamment attentif pour revenir. L'arbitre finalement n'a pas mis le carton jaune, ce qui est rare sur des opérations comme ça, c'est bien. Oui, tout à fait. Juste un avertissement. Normalement c'est le tarif. Tout à fait. Allez, attention, dégage, longue transversale, trouvée, petite touchette. Ramon, c'est bien. Ouais. Attention, avec le numéro 5 François Thuillet qui vient donner à droite. Attention, il a relâché le ballon, mais non, ça va. Ça pouvait être dangereux. Attention, Cyril. Encore effectivement François Thuillet sur lequel il y a une faute qui a été commise. Une faute commise par l'arbitre s'énerve un peu. Oui. Voilà, c'est une faute de Cyril Ramon, hein, Yves. Allez, coup franc tiré par le capitaine de l'équipe de Vénissieux, Ferraro, qui va probablement tenter de trouver une tête. Attention, c'est dangereux. Non, ça va. C'est une faute qui vient d'être sifflée encore une fois contre les joueurs de Vénissieux. Et ça va permettre aux hommes de Sylvain Flottaux de se dégager. Allez, long dégagement, là maintenant, oulala, un petit peu raté. Attention, c'est une récupération du numéro 2, Gessim Ferraro, encore une fois, avec son numéro 5 là, qui vient faire l'effort. Oh là là, il y a une faute là, mais l'arbitre ne dira rien. Cyril Ramon qui a été projeté au sol par son homologue. Une béquille. Ouais, il a pris quand même un bon coup là, mais l'arbitre n'était pas très bien passé, Yves, je trouve, et du coup il n'a pas pu voir le coup qu'a pris Cyril. Hein. Ouais, il a pris une béquille, je crois que l'arbitre ne l'a pas vu. Mais... Ça discute là entre Stéphane Kals et monsieur l'arbitre. Stéphane Kals qui tente un petit peu d'indiquer à monsieur l'arbitre que Cyril Ramon a pris une grosse béquille. Donc il y a faute, hein, indéniablement. Mais bon, de toute façon l'arbitre ne va pas revenir sur sa décision, même si Stéphane en tant que capitaine tente un petit peu d'influencer le corps arbitral. En tous les cas c'est arbitre. Voilà, monsieur l'arbitre s'appelle Olivier Biotti. Oui, pour le moment c'est plutôt un bon arbitre, un arbitre qui a une bonne réputation, qui n'aime pas bien qu'on le conteste, ça c'est clair, mais par contre dans le jeu c'est normalement un arbitre plutôt clairvoyant et qui a plutôt fait des bonnes prestations chez nous. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà, c'est le Ramon qui vient un petit peu récupérer là sur le bord de la touche, accompagné par son. Il y a des joueurs de Vénissieux qui nous rendent le ballon. Oui, c'est dans l'esprit, c'est bien. C'est rapide. Petite heure. Allez, long dégagement de Anthony Trucchi. bien défendu là par le numéro 7 Dylan Rodriguez. Allons discuter dans les airs. Milieu de terrain de valeur là pour cette équipe de Vénissieux. Ça joue beaucoup en l'air, du rugby.
Allez, c'est L'arbitre ne sait pas pour qui la touche, il nous la ça donne. y est, il la donne pour Rhône Vallée. C'est de bon augure, attention, c'est dangereux ça, parce que tout de suite, voilà, on presse les joueurs de Rhône Vallée, on se dit qu'il y a peut-être une solution et peut-être quelque chose à faire sur un mauvais contrôle par exemple, et on joue un peu avec le feu, tout à fait Yves. Ça y est. Beau dégagement là pour Oui, Stéphane bien vu. Kals. Stéphane Kals qui a donné à droite à Jarfaoui. Jarfaoui qui tente le débordement, mais c'est un corner qui vient d'être trouvé par les joueurs de Sylvain Flottaux. C'est une bonne chose, hein. Allez, les coups de pied arrêtés. On a vu que les joueurs de Rhône Vallée ont pu être dangereux grâce à l'égalisation de Mathias Dégage. Alors pourquoi pas un but sur corner. Allez, corner tiré. On se dégage. Peut-être une reprise là de. Ah, pas très bien Non. joué. On redonne derrière. Attention, c'est tout de suite on va prendre le joueur. Voilà. On donne à Cyril Ramon. Cyril Ramon qui observe et qui traduit. Zut. Dommage. Pas remis de son coup. Non, je pense qu'effectivement. Un petit peu mal Cyril là. Il n'a pas l'habitude de rater des ballons comme ça. Les joueurs qui gênent. Un autre buteur là qui vient de faire un bon coup de tête. Enfin notre buteur de la semaine, il y a 15 jours, 3 semaines là. Ouais. On retombe un peu en rythme, c'est pas bon pour nous ça. Il nous endorme un petit peu là. Hein. Allez, Stéphane Kals qui lui reste aussi une valeur sûre hein, dans ses prises de balles, dans ses. Il est grand, hein. Il est grand Stéphane. Hein. Il est grand, il prend bien les ballons aussi. Voilà. Allez, Alors, Samuel bien. Redondo qui vient de donner ce ballon. Ouais, superbe ouverture là pour à nouveau. Attention, c'est un penalty. Non, l'arbitre ne dira rien à nouveau, alors qu'il y avait clairement une faute Yves là. Hein. Il y avait clairement une faute là. Il me Yves, hein. semble, mais encore une fois, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Oui, il me semble aussi. J'aurais tendance à dire qu'il y avait faute. Mais bon. Il me semble qu'il y avait faute. Ouais, allez, bon, c'est dommage parce que c'était une très très belle action Ça là. montre Et qu'il y si a de Mathias, l'espace, ça montre qu'il y a de l'espace. ouais, tout à fait. Hein. Je pense que on commence un petit peu à craindre les valeurs de l'attaque de Attention. Rhône Vallée. Danger, bien joué, bien défendu. Allez, touche vénitienne. Voilà, on récupère. Et une nouvelle touche. Et une nouvelle touche. Ouais. Attention. Ce joueur, c'est un petit peu le feu follet de l'équipe là. Hein. C'est une faute, voilà, à nouveau. C'est très bien, on va pouvoir se dégager comme ça. C'est très bien. Alors que nous jouons la 63e minute de jeu, qu'il y a toujours un but partout. Et c'est de bon augure là pour la suite, puisque nous avons assisté il y a quelques minutes à cette égalisation de Mathias Dégage. Et on espère peut-être voir, pourquoi pas, d'autres buts du côté des Blancs, principalement. On va pas porter la poisse, mais ça serait tellement bien si Rhône Vallée pouvait engranger les 4 points de la victoire ce soir pour recoller au peloton de tête de ce championnat d'honneur. Hein. Tout à fait, ça serait une bonne idée. Allez, coup franc tiré là sur le côté gauche par Vénitieux. Voilà, longue transversale, mais qui n'aboutira pas. C'est Cyril Ramon qui a été le plus prompt pour récupérer ce ballon, qui l'a transmis à Mathias Dégage, qui le transmet à Flon. Cédric Benoît Jacquet et Benoît Foulon maintenant. Qui tente. Ah non, ça va pas passer ça. Voilà, Redondo qui a le ballon. Oula. Elle est sortie en touche. Ouais, il va aller mieux peut-être. Hein. C'est un mal pour un bien. Ouais.
est retombé un petit peu dans le mauvais rythme. C'est un ballon qui a du mal à arriver, à revenir en tous les cas. C'est marrant parce que j'ai toujours le sentiment de voir des brassards sur l'ensemble des joueurs de Oui, Vénissieux. moi aussi. Et ça me trompe sur l'œil que j'observe depuis tout à l'heure du capitaine de l'équipe, mais qui a lui un brassard rouge, en l'occurrence Numéro 2. ouais, Jessim Ferraro. Pas tout à fait présent à la tête encore. Hein. Oui, alors qu'on essaie de trouver Stéphane Kals devant, le buteur qui a encore marqué Annecy samedi dernier, ou il y a 2 semaines, pardon. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça c'est un coup encore que vient d'affliger Numéro numéro 2, Ferraro. Allez, Cédric Jacquet qui transmet derrière. Et c'est récupéré par Samuel Redondo, là encore une fois, qui revient vers son gardien. Le petit, c'est Benoît. Allez, ballon, on ça. tente l'ouverture, Bon ballon. c'est une ouais, dans le dos des défenseurs là, ouais, Ouais, y a c'est un marre. contrôle de la main de Stéphane Kals, dommage. Dommage. Et l'arbitre ne s'est pas trompé. On a vu comme nous. Ouais. Allez, Oumar Lamara qui n'a pas eu grand chose à faire en ce début de seconde période, si ce n'est d'aller chercher le ballon au fond des filets. Hein. Peu d'intervention ce soir pour ce gardien. Non. Paradoxalement Ah. à ce score. Ah, attention. Et puis finalement il a changé de sens. Alors, coup franc pour Vénissieux. Attention, on les aime pas bien. Non, surtout quand On ils les sont aime pas rentrants. bien. Et puis généralement, il les tire plutôt pas mal. Allez, c'est un coup franc qui va être tiré par Ferraro. Ferraro qui tente de trouver un joueur démarqué, mais ça n'est pas le cas avec le numéro 7 là, qui tente la frappe, mais c'est contré par l'arrière-garde de Rhône-Vallée, qui tente une ouverture, voilà, avec un contre là, mené par Jarfaoui sur le côté gauche. C'est pas son côté, mais ça ne fait rien. Voilà, il a perdu le ballon. Attention, il faut faire attention, être vigilant parce qu'à gauche ils sont à 4 contre 4 là en ce moment, mais non, c'est sans compter effectivement sur le bon retour de la défense de Rhône-Vallée qui tient le choc pour l'instant, qui tient le coup. Et ah ouais, non, c'est un beau tacle sur le ballon, il n'y a pas de faute et là non plus, c'est une touche qui va être trouvée par les joueurs de Vénissieux. 6 mètres. Le ballon est sorti en 6 mètres. Ah, et c'est un ballon qui est en 6 mètres. Rentrée de Lugier. Je vais peut-être nous mettre un peu de feu sur le côté. Alors, on va observer ça. Alors, Lugier, c'est du centre de formation également, Yves, ou pas? Non, Lugier, que je ne me trompe pas, il vient de Valence. Garçon qui avait donné beaucoup de satisfaction au début de saison, puis qui a été assez gravement blessé au genou, et qui revient depuis 2 matchs, qui est rentré quelques minutes la semaine dernière, qui revient. Un garçon qui met beaucoup d'animation normalement, qui a des gabarits, vous voyez, on le voit tout de suite. Et oui, effectivement, oui, tout à fait. Bah, il est grand gabarit, donc forcément... ça aide. Exactement. Allez, long dégagement, mais c'est tout de suite repris par Cédric Jacquet. Cédric Jacquet qui donne à droite pour Jarfaoui qui revient derrière. On tente effectivement une longue balle. Attention, c'est une petite faute là, mais que l'arbitre ne sifflera pas, une petite poussette. Hein. C'est dans le cours du jeu, on se cherche un petit peu, on se chipote. Ah ouais, ben ça c'est sûr que Vénissieux vient de constater qu'il y a un joueur qui est physique, qui vient de rentrer et qui n'a pas du tout la même attitude physique que les autres, que l'autre joueur. Je pense.
Donc forcément ça vient un petit peu chipoter sur le flanc gauche, mais je ne crois pas que ce joueur ait commis une faute, hein. Je pense qu'effectivement il a impressionné par son physique et ça a beaucoup questionné justement les joueurs de Vénissieux qui se sont dit mais tiens merde, c'est mince, pardon. On l'avait pas vu celui-là. Non, on l'avait pas vu celui-là, ouais, tout à fait. On change. Allez, long dégagement. Long dégagement. Récupéré par le numéro 7, Rodriguez, qui va peut-être tirer le coup franc. À moins que ce soit son coéquipier qui arrive en boitant. Ce serait peut-être pas forcément bien qu'il le tire, mais bon. Ma foi, c'est lui qui les a tous tirés jusqu'à présent. Là, on va avoir un coup franc de boiteux, on va voir ce que ça va donner. Attention par Ferraro qui va montrer le... Il les tire en général très bien, oui. Entrant. Alors attention, coup franc, non, attention, oui. Il était un petit peu long. Ouais, un petit peu long, mais on a laissé partir dans le dos ce joueur-là, qui aurait pu, à un moment donné, récupérer ce ballon. Et c'est heureusement qu'il l'a raté, hein. Il s'agit de Morad Ait Mansour. J'y ai poussé dans le dos. Bah alors ça c'est encore une fois bizarre que... Non mais ça c'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi Yves. Je vois pas ce qui a pu se passer. Et je pense qu'il s'est fait mal en retombant. Ben oui, je pense que c'est effectivement ça. En tous les cas, il va peut-être falloir effectivement le sortir parce que si c'est mal réceptionné... c'est un arrêt de jeu en tous les cas. Nous sommes à la 71e minute de jeu. L'arbitre l'a repéré pourtant, le joueur de chez nous. Je ne sais pas ce qui se passe. Et l'arbitre de touche n'a rien vu non plus. Voilà, il se relève non sans mal. Il va reprendre sa place. Voilà, ça c'est bien fait là de la part de ce joueur qui vient s'excuser en tous les cas, qui vient lui saluer, la main du joueur qui semble-t-il a été blessé. Pour calmer un petit peu les esprits, c'est parfait. Voilà, tout va bien. Allez, on reprend le cours du jeu avec un coup franc. On a avancé un petit peu de quelques mètres le ballon, c'est toujours de bon augure. C'est toujours ça de prix. Voilà, un coup franc qui va tirer à partir du moment où l'arbitre a sifflé, c'est fait. Long dégagement transversal, mais c'est sans compter sur la bonne vigilance de Anthony Trucchi qui va dégager loin, très loin le ballon. Stéphane Kals, ah non, c'est pas Stéphane Kals. Oh, attention, c'est bien joué ça. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il y a un joueur par terre. On arrête de jouer, c'est bien. Mais on a arrêté de jouer parce qu'il y avait un blessé. Ah bah alors, encore une fois. Alors qu'on était sur une action dangereuse, c'est bien. Mais j'ai le sentiment que ce joueur, le numéro 16, comment s'appelle-t-il, Yves? Le numéro 7 de Rhône-Vallée là qui vient de rentrer là, c'est Lugier. D'accord, je n'ai pas sur la feuille de match. Il n'est pas sur la feuille de match. Si, pardon, sur Germain Lugier, pardon. Germain Lugier. J'ai l'impression que ce joueur, de fait de sa grandeur, surprend beaucoup la défense vénitienne qui se retrouve un petit peu, moi j'ai envie de dire, dépourvue. Il ne pas savoir comment se positionner face à ce grand gabarit. Hein. On va prendre le ballon. Voilà, très long dégagement. Allez, c'est récupéré. Allez, on va tenter une petite relance maintenant. Nous sommes à la 73e. Avec Redondo qui revient dans l'axe. Voilà, allez, Mathias Degache qui a tenté de trouver Stéphane Kals, mais qui est parti dans le zag alors que Mathias le cherchait dans le zig. Hein. Voilà. Bonne relance. Ah non, pas une bonne relance. Mal exploité.
Longue de touche là à trouver. Attention à ce joueur qui reste vraiment dangereux. Redondo qui se précipite face au numéro 11 Johan Tavares. Attention, ouais, c'est bien. On récupère. Ah, il y a une faute. Très bien. Très bien joué. Bien défendu là, de la part de ce joueur. Encore Germain Lugier. Eh ben toujours le même, hein. On le voit devant, derrière. Incroyable, Voilà, hein. il est au four au moulin, c'est le cas de Il dire. est partout, ce joueur, c'est bien. C'est bien, bien faire l'effort. Mais c'est un joueur qui a beaucoup d'allant. Beaucoup de qualité, oui, visiblement. Il aura retrouvé l'intégrité de ses moyens physiques, je pense qu'il nous fera beaucoup de bien. Voilà, on le cherche à nouveau, la hein, tête, on le voilà. voit, il prend de la tête. Et ah, une petite faute là, bizarre. Bizarre là, Yves, j'ai pas vu de faute, mais bon. Je crois que chaque fois qu'il saute, l'arbitre a peur maintenant. C'est dommage, ça casse un peu le jeu. Bon, c'est comme ça. Allez, il reste une vingtaine. Non, il reste un quart d'heure là. Ouais. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Un quart d'heure de jeu. Long dégagement du gardien. Namara Voilà, bien joué. qui tente effectivement de trouver des joueurs. Allez, c'est une bonne, un bon ballon, une ça. bonne balle là. C'est un bon ballon ça. Bon ballon. Ah. C'est contré. Ouais, c'est compris. C'était juste. Je cherche toujours le même joueur. Ouais, bien joué. Redondo. Non, c'est pas Redondo, c'est. Cette fois, la faute est pour lui. Ouais, Une c'est fois. pour lui, ouais, tout à fait. C'est Cyril Ramon en fait, hein. Cherchez le joueur. Se chauffe un petit peu là, hein. On fait un peu la mauvaise foi, on n'est pas. Ça se taquine un petit peu Yves là, hein. Un petit peu, ouais. Oh, c'est pas très grave, c'est un petit fait de jeu. C'est ça. Un peu d'énervement, mais rien de bien méchant. Allez, Samuel Redondo qui va tenter de trouver un coéquipier dans la masse là-bas, probablement Joué pour Germain. par exemple. Voilà fait. qui est fait, bonne position, mais oh une reprise. Oh dommage, belle reprise de volée là. Une Oui, frappe bien de joué. loin, on commence à frapper de loin là, c'est dommage. Oh bien joué ça, superbe contrôle dommage. orienté. Faute. Et c'est une faute, mais c'est Jarfaoui hein, qui a fait ce superbe contrôle, hein, Non, côté droit. c'est Nasser Adardour. Ah pardon, Nasser Adardou, pardon. D'ailleurs, Jarfaoui n'est pas sur le terrain, donc il aurait du mal, je pense, non? Oui, c'est vrai, je pense qu'effectivement il y a eu un changement à la mi-temps, non? Non, c'est la rentrée de Lugier. Ah oui d'accord, ben oui, tout à fait, oui. Non, je ne vois plus Bachir. Bachir n'est plus sur le terrain. hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui qui tire le coup franc du reste. Oh là là, ça passe à droite, à gauche. Attention à cette action, elle est dangereuse. Attention, le numéro 11 là qui va déborder côté droit. Il faut absolument rester vigilant avec ce même joueur. Heureusement qu'il pousse un petit peu plus loin son ballon. Ça n'a pas permis de déclencher sa frappe. Attention, oui, voilà. Bien orienter son ballon avec son corps. Allez, belle interception du ballon, mais on vient rechercher du côté d'Adardou le ballon. Ah là là. Encore une fois. Dommage, on ne trouve pas de coéquipier démarqué. Oh là là, attention au rebond, c'est dangereux. Allez, on a repris nos esprits. Allez, Samuel Redondo qui renvoie à Mathias Dégage. Et Mathias Dégage qui trouve à droite Johan Marison qui tente l'ouverture sur le flanc droit. Oui, bien joué. Débordement et le gardien a suivi, c'est dommage. C'était très bien joué. Avec une J'aurais été là par hasard. Hein. Ouais, non, tout à fait. Je pensais que l'arbitre allait suivre une petite faute, mais non, visiblement. Allez, on a vu qu'on était dans le dernier quart d'heure. Il reste maintenant même 10 minutes de jeu. Et j'ai un petit peu le sentiment que Rhône Valley pousse maintenant pour tenter d'aggraver le score. Aïe, oui. Mathias Dégage là qui vient de. Non, c'est pas. Oui, si, c'est bien Mathias. Nouveau changement. Numéro 8 qui sort.
Voilà, sortie de Christophe Branco Voilà, et rentrée de Bachir. de Bachir à nouveau. On Voilà. remet de l'offensif. Ouais, je pense que Sylvain Flotto a senti que c'était peut-être maintenant hein, qu'il Ouais. fallait faire entrer. C'est la décision. Ouais. Toujours au dos du ce joueur. On se dégage, voilà, très long dégagement, bien récupéré, malheureusement. Oui, il s'arrache, hein, le numéro 7, Rodriguez Dylan. Attention, bien récupéré, Stéphane Kals qui donne à Mathias Degache qui va tenter un dribble, une passe pour Jarfaoui. Jarfaoui. Jarfaoui qui a du mal effectivement à contrôler ce ballon. Attention, ça va être dangereux. Petit crochet, une frappe de loin. Terre avant. Avec une petit rebond devant le gardien. Anthony Trucchi, mais qui n'a pas été surpris sur ce tir. Ouais, tout à fait. Allez, bien joué ça. Stéphane Kals qui réoriente un peu le ballon avec une ouverture pour Mathias Degache qui va probablement frapper. C'est que fait. Oh là là. Et le gardien qui a failli le prendre ce but, mais c'est sans compter sur le contre. Et l'arbitre a levé son drapeau. Ah, c'est un hors-jeu alors? Non, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pour un changement. C'est pour un changement. Donc c'est bien un corner. Allez, c'est le moment Yves là, hein. C'est le moment pour aggraver le score pour nos joueurs, les joueurs drômois, les Dromard des Choix, pardon, qui vont tenter effectivement de forcer la décision. Le remplacement, dont le numéro 11 d'ailleurs. Donc on doit choisir une option un peu plus défensive côté. Oui, mais ça se sent parce que effectivement j'ai l'impression qu'ils prennent un peu l'eau derrière là, nos joueurs de Vénissieux. Là, ils vont vouloir assurer plus en défense. Allez, on espère effectivement dans le deuxième joueur qui rentre là du côté de Vénissieux. L'arbitre attend avant de siffler ce corner. Allez. Voilà, corner, bien tiré, on se dégage avec une reprise maintenant, très belle reprise, mais non, ça passe à droite, tir de Cyril Ramon. De Cyril Ramon qui est droitier, Cyril il me semble. Oh, il est pas comme moi, il est ambidextre de 2 pieds lui. Visiblement il sait faire avec les 2 pieds. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ce qui fait la différence entre un footballeur et un non-footballeur. Voilà. Attention. Voilà. Oh là là, c'est un tir qui s'est complètement dévissé là. On fait l'effort, bien récupéré. Stéphane Kals qui envoie. Ouais, mais le gardien a suivi là. Il a pris cette place de libéraux, ce gardien. Et il y a hors-jeu de position. Sifflé par monsieur l'arbitre. Allez, alors qu'il reste encore 7 minutes dans le temps réglementaire. Nouveau changement à Vénissieux. Et nouveau changement à Vénissieux. On sort le numéro 6 d'ailleurs. Alors c'est le numéro 2 qui sort Yves. Justement c'est le capitaine Ferraro. Voilà, qui est remplacé par un grand. Par un grand joueur, oui. Je ne sais pas si ça sera un grand joueur par le talent, mais c'est un grand joueur pour la taille. Par Karim Fetache, il me semble, si je vois bien son numéro. Allez, long dégagement d'Anthony Trucchi dans le paquet. C'est une ouverture presque, dommage. Presque une ouverture qui aurait été faite. Allez, Stéphane Kals qui va au combat là maintenant. Voilà, on contrôle de la poitrine, c'est plutôt pas mal. On redonne à droite. Et Johan Marison qui tape devant là. Qui tente de trouver Germain Lugier. Ouais, très beau geste technique défensif là. C'est une faute. C'est une faute du numéro 13, Jonathan Carrier. Alors voilà, c'était plutôt Jonathan Carrier qui est rentré tout à l'heure, hein, et non pas... Non, pardon, Jonathan Carrier qui est... Non, pardon. Je joue à Ronneval Jonathan Carrier. Oui, non, c'est Nidal Gelbi, pardon. Et non pas Karim Fetache que j'avais annoncé tout à l'heure. Donc toutes les excuses, chers téléspectateurs.
Allez, Mathias Dégage qui va tirer ce coup franc. Voilà, bien tiré dans le paquet. Ouais, c'est bien défendu là du côté des joueurs de Vénissieux. Et c'est une nouvelle touche pour les Blancs. Oui, un bon centre. Un bon centre là, on se dégage. Et Redondo qui va pas nous la refaire une seconde fois quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est une faute. C'est une faute pour les joueurs de Vénissieux. Bon, admettons. Voilà. Donc la faute est pour celui qui est allé par terre. À défaut d'avoir bien vu l'action. Ça, c'est ça, Yves, oui, des fois, effectivement. Voilà. Dégagement de Oumar Lamara, loin devant. Mais c'est une belle récupération des joueurs de Rhône-Vallée. Mathias Dégage qui fait un dribble là, qui prend le pied de ce joueur François Thuillet, qui a écrasé un petit peu le pied de Mathias, mais ça n'a pas l'air trop grave. Allez, on revient côté droit. On essaie de construire une action là, on revient par le centre. Redondo qui vient faire passe effectivement devant Abachir, mais on revient. Ah là 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 là. C'est un petit peu joué avec le feu, c'est un petit peu. Attention, c'est une ouverture ici et c'est un hors-jeu, heureusement que l'arbitre avait raté son contrôle quand même. Tout à fait, mais heureusement que l'arbitre a bien jugé la position de hors-jeu, parce que ça aurait été un sur un ballon perdu. Hein. Ah oui, complètement. Comment ça les faire? Complètement, ça aurait été dommage à 3 minutes de la fin de se prendre ce but qui aurait été un peu assassin, moi je trouve. Hein. Allez. Oh là 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 là, bien joué là de ce joueur là qui a tenté le lob, et c'est une faute. C'est une faute inutile d'ailleurs, parce oui. qu'il avait perdu le ballon. Voilà l'arbitre qui donne qui rappelle que le coup franc se joue à cette distance et non pas une autre. Voilà, coup de sifflet de l'arbitre, attention, on va très certainement jouer. Voilà, c'est bien arrêté par Anthony Trucchi. Anthony Trucchi qui rassure sa défense, qui rassure l'ensemble des joueurs de ces joueurs. En tous les cas, allez, il faut forcer un petit peu. Et c'est temps, allez, coup franc là, Yves, allez. On y croit là cette fois-ci. Un bon coup franc. Pourquoi pas un deuxième but sur coup franc, hein, ça serait pas mal. Ah, il est moins bien placé. Ouais, il est pas au centre. Allez, on va observer vraiment ce coup franc. Mathias qui pose le ballon. Moi qui dis qu'il n'y avait pas de joueur de coup franc, alors faudrait pas. Allez, il vient replacer son ballon, il vient reculer un petit peu, le mur qui avance, composé de 2 joueurs. Est-ce que ça va être un coup franc direct? Non, ça a été un coup franc, on a essayé de trouver un partenaire démarqué. Et de pousser... Maroun Mouiduya qui vient de pousser Mathias Dégage hors des limites du terrain. Stéphane Kals qui tente le dribble, qui tente en tous les cas la passe en retrait. Belle ouverture là côté gauche. Voilà, on remet au centre avec une frappe numéro magnifique. 7 juste au-dessus. Une frappe de Bachir Jarfaoui.
Belle qui frappe. malheureusement ne cadre pas son tir. Hein. Ouais, mais c'était pas très facile dans la position où il était, mais bon, malgré tout, c'était une bonne tentative. Belle occasion, oui, tout à fait. Voilà, long dégagement de Lamara. Attention, tente de redonner en retrait au gardien, mais c'est une main là qu'il n'a pas hésité à siffler. Mais bon, allez. Ouh, on joue avec le feu là derrière. Hein. Un petit peu, on est un petit peu fébrile hein, en ce moment. Presque, j'aurais tendance à dire qu'il serait peut-être pas mal qu'on se contente de ce match nul parce que j'ai l'impression que les joueurs derrière sont un peu fatigués du côté de Rhône-Vallée et que les relances sont moins, enfin en tous les cas moins lucides et du coup les relances ne sont moins précises qu'en ce début de partie, bien évidemment. Allez, on fait des fautes de part et d'autre. Et un carton pour le joueur de Vénissieux parce qu'il a quand même fait ce qu'il fallait pas. Voilà, carton jaune. Oui. Qui vient d'être. Allez, il faut y aller devant là, ça vaut le coup, on sait jamais. C'est le moment. Voilà, pour le nouveau capitaine qui a fait son entrée là tout à l'heure. Ah non, c'est le numéro 6 qui vient de prendre un carton jaune, Medigana, qui a dégagé un peu ce ballon bêtement pour tenter de gagner du temps, mais bon, allez, on met dans le paquet, voilà qui fait rouler. Bon, ouais, une passe en déviation là qui aurait pu être dangereuse, mais non. Attention, contre là, bien joué, bien joué. Johan Marison qui a contré de la tête et il était nécessaire qu'il le fasse. Ah là là, dommage. Ouais, Bachir Jarfaoui qui n'a pas pu contrôler ce ballon, c'est bien dommage. Allez, on se dégage comme on peut alors que le nous chronomètre sommes, tourne. Voilà, et nous sommes dans les arrêts de jeu là pour l'instant. Il y a une faute là encore une fois du numéro 12, Germain Lugier, qui vient effectivement faire obstruction face à ce numéro 5 et on commet maintenant une faute sur lui. Allez, ça va être l'occasion de se dégager. Une des dernières occasions de marquer aussi d'ailleurs. Ouais. Il reste quelques secondes de jeu. Allez, Anthony qui va mettre dans le paquet probablement. On ne sait jamais. Allez, long dégagement, bien joué ça, mais c'est une bonne défense, encore une fois, on se dégage comme on peut du côté de Vénissieux, on remet dans le paquet, voilà qui est fait, allez, c'est... Non. Bicyclette un peu ratée là de notre ami, mais bon, c'était pour le spectacle c'est bien, malheureusement pour le cadre, ça l'est moins. Pour l'efficience, ça l'est moins. Voilà. Sortie numéro 3 à Vénissieux. Allez, on remet un petit peu de 109. Voilà, c'est notre ami en attaque tout à l'heure là qui restait bien dangereux là, le numéro 11. En tous les cas, Sagbo, Steve Sagbo, hein, je crois. C'est Steve Sagbo qui est rentré. Voilà, numéro 11, hein, c'est bien ça. Oula, attention, mauvais contrôle, mais ça profite un petit peu. Il y a une petite faute, on revient. Allez, la même, très longue. Ça sera la dernière. Allez, bim, voilà, devant. L'arbitre que je vois qui ne met pas encore le sifflet à sa bouche. On finit l'action. Centre, superbe centre. Dommage, personne à la réception. On va peut-être tenter la frappe, mais attention le contre maintenant. Et c'est une faute à nouveau. Involontaire, mais c'est une faute quand même. De Johan Marison qui a tenté effectivement... Ah non, oui, c'est peut-être Johan Marison qui a tenté la faute. Là, qui a commis la faute. Le numéro 2, oui c'est ça. Il prend un carton jaune. Il prend un carton jaune alors que c'est... Oui, oh bah voilà, bon, allez. C'était pas volontaire, mais c'est une faute quand même. Bon, allez.
Dans le feu de l'action, hein, moi j'ai envie de dire. Oui, oui, bon, pas elle méchant. aurait pu être presque en face, donc on ne sait pas. Ouais. Voilà, c'est toujours ces choses compliquées. Encore une fois, c'est celui qui est par terre qui a raison. Ouais. Allez, je pense que là, effectivement, après ce dégagement, On va rentrer au vestiaire, je pense. Voilà. Omar Lamara dégage relativement loin. Attention, on se souvient contre un Sud Foot de ce but à la dernière seconde. Ça serait quand même dommage qu'on prenne le même. Voilà. Non, ça sera voilà. un match nul, très très bien. Un match nul. Bon bah écoute Yves, merci en tous les cas pour d'avoir commenté déjà ce match avec nous. C'était un plaisir. On espère te C'était un retrouver plaisir. prochainement pour un des matchs ici. En tous les cas, si on pouvait faire une petite analyse là sur quelques secondes, qu'est-ce que tu dirais toi sur cette deuxième période? On a été mieux en deuxième période, on a été beaucoup trop frileux et pas assez ambitieux en première. Après, l'histoire dira si c'était un bon ou un mauvais résultat. C'est jamais un bon résultat de faire un nul à la maison. On perd jamais contre les premiers, c'est sûr. Je pense qu'il y avait de la place pour faire mieux aujourd'hui. On a sans doute manqué un peu d'ambition. Tout à fait. Voilà, donc d'un autre côté, on a pris 8 points en 3 matchs. Dans les conditions dans lesquelles on évolue en ce moment, avec l'infirmerie telle qu'elle est, je ne sais pas s'il ne faut pas s'en contenter. Voilà, et bien écoutez, chers téléspectateurs, c'est le mot de la fin après cette analyse d'Yves Jacquier. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain match sur Drôme Ardèche Télévision. À bientôt. C'est vrai que par rapport à la première mi-temps qu'on a fait, on se devait de réagir un petit peu parce que c'est vrai qu'on a été un petit peu amorphe en première période. Donc après, moi, personnellement, ça fait plaisir parce que ce coup franc, il est bienvenu au bon moment. J'ai choisi côté fermé, c'est un petit peu ce que tout le monde pourrait dire, mais le gardien a bien anticipé, donc ce qui m'a permis de pouvoir le prendre à contre-pied. Donc c'est bien, je suis content pour moi, pour l'équipe, parce qu'on n'en perd pas. On reste sur une bonne série de 3 matchs sans défaite. Après, c'est dommage parce que chez nous, on doit normalement gagner et on doit forcément gagner tous nos matchs pour avoir un rythme de champion pour essayer de monter à la fin de l'année. Donc là, il faut qu'on recharge les batteries pendant un petit mois de trêve là pour qu'on revienne et qu'on fasse une deuxième partie de saison. On a remarqué quand même une certaine forme puisque tes débordements côté gauche sont quand même toujours assez intéressants à observer et à plusieurs reprises tu as pu mettre la défense vénitienne en difficulté justement. Après c'est vrai que par rapport à mon état de forme physique en ce moment ça va très bien. Comme mon père le dit souvent, je suis un petit peu en plein ballon en ce moment. Donc c'est plutôt intéressant pour moi, c'est intéressant aussi pour l'équipe parce que j'arrive à être décisif. Donc forcément c'est bien pour tout le monde. Et puis voilà, moi forcément quand je me sens bien, quand je me sens bien, tout le monde se sent bien. Et puis on brille forcément à l'instar du collectif. Donc ça c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc, on va essayer de continuer sur cette voie. Merci beaucoup.